comment prendre le document Word qu'on a créé à l'étape précédente et venir l'ajouter pour le mettre dans notre recette, dans le fond, dans notre flux. Alors, ce que je vais faire, je vais venir ici sur Nouvelle étape. Si vous voulez savoir comment d'abord on doit créer le document Word, vous avez juste à aller voir la vidéo précédente. Donc, je fais ici, Nouvelle étape. Encore une fois, je vais rechercher. Et je vais rechercher Word en ligne. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux remplir un document Word. Quel document Word sur lequel, quel modèle en fait? Hein, ici, c'est le modèle qu'on veut aller chercher. Alors, ici, on va aller dans Document et on va aller chercher le fichier qui est dans Général. On commence. Qui est dans Général, Formation, Power Automate, et il me donne Model Doc, celui que j'ai pris tantôt. Voilà. Ce sont les éléments que j'ai entrés là, dans Contrôle de contenu de texte brut. C'est le nom que j'ai donné aux différents champs. Donc, si je viens ici sur nom de l'élève, sa résidence, sont un peu mêlés, là, mais résidence, où habitez-vous, prénom, travail, nombre d'heures travaillées par semaine et cours. Enregistrer. Voilà. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les informations qui sont dans le formulaire, il va les mettre dans un tableau et par la suite, un document Word va être rempli. Actuellement, cette étape-ci ne fait que compléter un document. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir l'enregistrer. Alors, ce que je vais faire, je vais me rendre ici dans Word. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux faire une nouvelle étape. Je vais faire dans SharePoint. Dans SharePoint, je vais retrouver quoi? Je vais faire créer un élément, créer un fichier. Je le veux où, mon fichier? Ben alors, je le veux dans Récit FGA et FP de Montréal. Dans quelle section? Et dans la partie, évidemment, ici, Documents partagés. Général. Formation. Power Automate. Et vous voyez ici, j'ai rien, là, je ne peux pas faire de choix. Donc, je suis allé trop loin parce que ce que je veux, c'est, en venant ici, je veux venir, je reviens dans le fond, si je veux revenir une étape avant, j'ai juste à cliquer sur un petit peu plus loin ici à gauche et je vais choisir ici Power Automate. Donc, c'est dans ce répertoire-là, dans ce dossier-là, qu'on va retrouver notre document. Maintenant, comment je le nomme, mon document? Comme on veut que ce soit lié avec le nom de la personne qui va compléter le formulaire, alors ce que je vais dire que mon fichier, le fichier va s'appeler nom, donc le nom de famille de la personne, trait d'union, prénom, point, doc. Pour une raison que j'ignore, on doit mettre doc et non docx. Ça ne fonctionne pas si on met docx. Et contenu du fichier, c'est quoi que je veux? Ben, je veux ce que je t'ai demandé de remplir tantôt. Là. Comme ça. Je fais enregistrer. Voilà. Il est enregistré. Maintenant, ce que je peux faire tester. Je vais reprendre un que j'ai déjà fait. Et là, on va le voir aller. Il est en train de le tester. Et voilà. Donc, on voit ici, le flux a été correctement exécuté.
si je reprends et que je viens voir dans mon équipe, dans mon document, dans Général, Formation, Power Automate, j'ai mon nom qui apparaît ici. Si je clique dessus, on voit que toutes les informations, bonjour Patrick Beaupré, heure travaillée 6 à 10, lieu de résidence ici, santé. Donc, toutes les informations que j'ai données, il les a transférées ici. On aurait pu évidemment faire des phrases complètes. Bonjour Patrick Beaupré, vous déclarez travailler, et là on pourrait mettre le champ 6 à 10 heures, continuer à écrire par semaine. Voilà, vous comprenez un peu l'essentiel. Un élément important. Si jamais je refais, par exemple, je vais faire un deuxième test et que je lui dis, j'ai changé des éléments là, puis je veux refaire le test. Il va commencer et il va me dire, il y a une erreur parce qu'il y a un fichier qui porte déjà beauprépatrick.doc. Le fichier existe déjà. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver une manière pour le temps où on crée qu'on monte tout notre système, là, on va avoir à refaire peut-être plusieurs fois tester. Alors, pour ne pas avoir de problème comme ça, voici une des solutions que j'ai trouvées. Donc, je vais venir ici, modifier, et juste entre remplir le modèle et créer le fichier, je vais venir ajouter une action. Cette action-là va être date, heure. Donc, heure actuelle que je vais utiliser. Qu'est-ce que ça fait? Ici, j'ai rien, je fais juste entrer l'heure. Ce que ça va me permettre en venant ici, dans le nom de fichier, je vais pouvoir venir ajouter, par exemple, trait d'union, et venir ajouter heure actuelle. Compte tenu que l'heure actuelle va jusqu'aux millisecondes, c'est certain que vous n'aurez pas deux fichiers pareils avec le même nom. La preuve, si je fais enregistrer et que je fais tester, je le reprends. On peut reprendre un test qui a échoué parce que ça ne veut pas dire, dans le fond, c'est juste la procédure qui a échoué. Alors voilà. Voilà, donc le flux a été correctement exécuté. Je vais venir voir encore une fois dans mon équipe. Formation, Power Automate. Alors, on voit ici qu'il nous a ajouté tout ça. Ça, c'est un petit peu du charabia, mais il y a moyen d'aller, il y a de l'information là-dedans, mais l'idée, c'est que en faisant ça, vous aurez pu deux fois exactement le même nom de fichier. Donc, vous allez pouvoir travailler. Et un coup que ça fonctionne bien, puis qu'on n'a plus besoin de le tester, ben, je vais pouvoir venir ici, venir sur les trois petits points et venir faire supprimer. Et il est même venu la supprimer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir enlever le trait d'union. Et voilà, j'ai créé un document Word avec les informations qui ont été envoyées au tableur.